Bonjour à vous les lions, voici votre tirage sentimental, tirage du cœur pour le mois de novembre, en tout cas pour cette fin novembre 2025. Donc ce tirage, il s'adresse à vous si vous êtes lion ou ascendant lion, mais également si votre Vénus est en lion, parce que pour les énergies sentimentales, c'est la Vénus qui peut aussi vous parler, donc n'hésitez pas, quand les vidéos seront en ligne, à regarder le tirage de votre Vénus. Alors, on va regarder un peu pour vous donc les énergies sentimentales qui peuvent vous parler bien entendu d'un partenaire, mais également d'un entourage familial, d'un entourage amical. Vous verrez à quel niveau cela vous parle. Alors, on regarde pour vous quelles sont les énergies actuelles. Alors, pour certains d'entre vous, il y a ici une notion, heu, une notion de perte. J'ai l'impression pour certains que, vous avez cette sensation d'avoir perdu, dans un lien, quelque chose qui relevait d'une forme de confiance, de fidélité dans les échanges. Heu D'avoir perdu un sentiment aussi, de sécurité dans une forme de réciprocité, hem et que, heu, cela vous fait perdre aussi de vue quelque part, en tout cas c'est ce qui vous manque, hein, là je vous parle de vos sensations, de votre état. Heu, il vous manque donc une forme de passion, d'élan, un élan, on va dire là qui est représenté par le feu, par le volcan. Vous avez l'impression de manquer de passion, de manquer d'élan, de manquer de quelque chose, d'explosif, hein, qui vous donne envie d'aller, de l'avant, qui vous nourrit et qui quelque part nourrit aussi votre feu intérieur, qui nourrit aussi, hem, votre, votre richesse émotionnelle. Et on a l'impression ici que vous avez cette sensation, en tout cas, d'avoir perdu quelque chose ici. Alors est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est dans votre façon de percevoir? Mais perdu, voilà, dans un lien, ce qui faisait à la fois, on va dire, la richesse qui pouvait vous nourrir intérieurement et aussi la confiance. Hem, si vous voulez, j'ai l'impression ici que Heu, il y a là quelque chose qui finalement se révèle à vous. Alors en tout cas, on parle des énergies de fin novembre, hein. Alors bon, le début du tirage, peut sembler un peu, hem, pessimiste, hein, et pas forcément, très joyeux, mais ce sont les énergies du moment. Donc ça reflète votre état du moment, ça reflète une situation du moment. Ça ne veut pas dire que les choses sont définitives. Heu, il y a ici vraisemblablement un événement qui vous bouleverse et qui vient quelque part vous montrer que, ce que vous attendiez justement par rapport à cette sensation de perte, et bien, en fait, ce que vous attendiez semble ne pas venir, en tout cas pas pour l'instant. Et là, il va falloir, heu, vous détacher, entrer dans une forme de détachement. C'est ce qu'on voit aussi avec la suite du tirage. Il faut rentrer dans une forme de détachement par rapport à cette attente, parce qu'on voit quand même que vous attendez quelque chose venant de quelqu'un, venant de l'extérieur, venant d'une relation, pour nourrir votre propre élan vital, pour nourrir votre propre richesse intérieure, psychique et émotionnelle. Et là, en fait, on voit que quelque part, c'est plus possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ici attendre après quelqu'un, après une relation, après voilà la mise en route ou la remise en route de quelque chose que vous avez la sensation d'avoir perdu pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir continuer à entretenir cet élan, du cœur, et ce feu de vie en vous. Hem et là, très clairement, bon, on vous dit i pour moi, il y a un événement qui va faire que vous allez, alors soit décider, pour certains, ça va être une décision, là, de ne plus attendre et de vous dire que, vous allez rompre avec cette attente et pour certains, peut-être même rompre,
avec une relation. Alors attendez, j'essaie de prendre d'autres cartes, parce qu'on quand même on va regarder, pas vous laisser dans un état, de doute, d'incertitude par rapport à ça. Mais vraisemblablement, là, il y a quand même, hem, une position assez radicale à avoir par rapport à ça, par rapport à cette attente. Il faut mettre fin à une attente, il faut mettre fin peut-être ou en tout cas décider de momentanément vous éloigner d'une relation qui vous met dans l'attente. Oui, ouais, vous avez l'indépendance, la découverte et l'ordre. Si vous voulez, j'ai l'impression ici, ce que ça dit d'ailleurs dans la suite du tirage, hein, quand on regarde, qu'en fait là, vous avez besoin de retrouver votre indépendance, indépendance psychique, indépendance émotionnelle et psychologique, parce que là, il y a une attente qui finit par vous asphyxier. On vous dit ici que la solution, heu, elle est pas si sombre que ça. En tout cas, pas si sombre que, vous avez l'air pour l'instant, de l'interpréter. D'accord? Parce que bon, on voit que pour vous, c'est quand même lourd, c'est douloureux. Il y a un sentiment de manque, il y a un sentiment aussi, pas forcément seulement de manque, un sentiment de perte, heu, un sentiment de vide. Et là, on voit qu'en fait, c'est en retrouvant votre autonomie, votre indépendance, en partant quelque part, vous avez la carte de la découverte, à la découverte peut-être d'autres horizons, d'autres personnes, d'autres relations. C'est pas forcément des relations sentimentales. Il y a d'autres relations. Ici, il y a une notion de découverte qui va vous redonner un élan de vie, qui va vous redonner une envie, qui va vous redonner le désir, d'accord? Et qui va aussi quelque part remettre de l'ordre intérieurement dans votre émotionnel et dans votre psychologie, d'accord? Parce qu'on voit que là, bon, ça a été bouleversé, il y a des choses qui finissent par se, vous voyez, il y a une sensation d'amenuisement. C'est-à-dire que plus vous attendez et plus, heu, vous manquez d'oxygène, d'accord? Et plus votre élan de vie, s'amenuise, on va dire. C'est l'impression que j'ai ici. Et donc c'est dans la remise en action, dans la découverte, peut-être pour certains aussi dans le voyage, d'accord? Le déplacement, aller voir des choses qui vous font du bien, des choses qui nourrissent autre chose en vous, qui nourrissent, votre curiosité, qui nourrissent votre désir. Et c'est ça qui va vous redonner ici l'élan de vie, d'accord? Hem Parce que là, quand même, on vous dit que, heu, il y a une notion, de malgré tout de victoire. C'est-à-dire qu'il y a une notion de victoire qui vient à vous. Une notion de victoire qui va venir à vous avec le temps. Heu et avec le temps, vous allez prendre conscience, effectivement, alors que ce soit dans cette relation ou dans une autre, qu'en fait, une association, une union est possible. Mais il faut du temps et ce temps-là, heu, vous demande de vous éloigner, vous demande de retrouver votre autonomie, de retrouver votre intégrité et les choses viendront, au bon moment, lorsque ce sera prêt, en fait. On voit avec cet arbre de vie que, quoi qu'il en soit, les choses porteront leurs fruits, hem et que vous retrouverez quelque part cette forme d'abondance, dans l'échange, dans, la confiance, dans, l'élan, dans l'envie, dans le désir. D'accord? C'est ce qui apparaît ici. Alors, on va regarder un peu. Si vous voulez, on voit ici qu'il est nécessaire de, parce que l'élan, il va revenir. Mais l'élan, il va revenir, on ne sait pas si c'est par rapport à cette relation ou par rapport à autre chose. L'élan revient, mais quelque part, heu, si vous voulez, dans le tirage, ça ne dit pas clairement si ça concerne cette relation ou une autre. En fait, je pense que là, ce qui est dit, parce que c'est ce qu'il faut faire à cet instant, c'est vraiment, heu, ne plus être dans l'attente,
vous détacher pour pouvoir retrouver une forme de légèreté, pour pouvoir retrouver votre élan de vie, et pour l'instant, c'est ce qui est important. D'accord? Quelque part, le résultat, heu, qui viendra dans quelques mois, heu, c'est pas l'objectif pour le moment. Pour le moment, c'est se détacher de quelque chose qui finit par vous asphyxier. D'accord? Hem, on voit ici que, vous allez avoir alors pour moi, il y a un événement quand même qui arrive, peut-être sur cette fin novembre, début décembre, qui va quelque part vous conforter dans l'idée de, quand même cette carte est très forte, hein, parce qu'on parle des évaporés. Il y a quand même ici quelque chose à faire dans votre action et dans votre façon d'envisager là, une relation, où il faut vraiment mettre quelque chose de côté. Quand je vous dis de côté, c'est pas de côté juste à côté. C'est vraiment à mon avis quand même, mettre quelque chose là, heu, pour l'instant aux oubliettes, par rapport à une projection que vous aviez pu faire par rapport à une union, parce que vous avez ici un passage, à effectuer, une forme de passage initiatique qui, à mon avis, relève de justement trouver votre autonomie, trouver, un nouvel élan dans des choses nouvelles et dans de nouvelles perspectives. Et si vous voulez, pour l'instant, il y a un lien ici, qui finit par vous asphyxier et finit par vous empêcher d'être vivant, en fait, hein. D'accord? Alors l'intuition, la prudence, oui. Hem, si vous voulez, vous allez avancer, heu, dans de nouvelles choses, dans un dans un nouveau foisonnement, je pense. Ça va pas être quelque chose de grandiloquent, mais c'est dans les petites choses qui, génèrent en vous, à nouveau du désir. Le désir ici dont on parle, ce ne sera pas nécessairement cette passion volcanique que vous aviez ici, cette passion volcanique qui finalement vous manque aujourd'hui. Mais malgré tout, on parle du réveil de ce désir, on parle du réveil, de cet élan. Si vous avancez, quelque part avec un regard qui accepte une forme de lenteur, une forme, de douceur dans les petites choses, d'accord? Il n'y a pas ici à l'horizon, en tout cas pas pour les semaines à venir, une forme de passion, qui se manifeste. C'est plutôt, profiter des petites choses, heu et vous baser aussi sur l'importance vraisemblablement parce que de la notion de confiance réciproque, d'empathie, la possibilité, de comprendre et d'être compris. D'accord? Il y a ça aussi dans votre tirage et on voit que là, c'est quelque chose qui vous manque, parce que vous vous sentez finalement incompris. On a l'impression ici que dans ce que vous semblez avoir perdu ou en tout cas dans la sensation que vous avez, c'est une absence de réciprocité. C'est-à-dire que vous, vous êtes dans l'attente, vous êtes prêt à offrir quelque chose et vous avez ici en face de vous quelqu'un qui, ne fait pas écho, à ce que vous êtes, à ce que vous offrez et donc à ce que vous attendez. D'accord? C'est ce qu'on voit ici. Alors, on va regarder la croissance, l'expérience. Pour vous, c'est initiatique, hein, si vous voulez. Il y a ici, quand même une notion alors si on doit approfondir par rapport à une notion, vous voyez, heu philosophique presque, hein, vous êtes ici dans une forme d'élan par rapport à une croissance intérieure, une expérience aussi par rapport à ce qu'est le désir, par rapport à ce qu'est l'amour, par rapport à ce qu'est la confiance, la fidélité, la réciprocité, l'écoute. Heu et on voit que, quoi qu'il en soit, ce désir va revenir, mais à mon avis, d'une façon un peu, différente. Oui, bon, le désir revient, hein. Le désir revient, mais si vous voulez, il va revenir et c'est peut-être là que vous allez, heu, passer quelque part
une forme de cap, par rapport à votre propre expérience du désir. Le désir revient, mais sous une forme, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas vraiment connu. C'est-à-dire un désir, dans lequel, ça n'est pas unilatéral, un désir dans lequel malgré tout, il peut y avoir de la douceur et pas seulement une passion, volcanique. Et on vous dit quand même là, et pour vous j'ai l'impression que c'est le cas, heu, qu'il y a quand même un passage, heu, initiatique par rapport à, par rapport à une relation ici et par rapport aussi à votre approche de l'amour, lui-même, hein, ou du désir lui-même. Ça peut être les 2, hein, d'accord? Hem, alors, ouais. Si vous voulez ici, on nous reparle de votre sensation là d'avoir peut-être été sacrifié, par quelqu'un, par rap pour des motifs, hein, qui ne sont pas de l'ordre justement, du désir, mais qui sont peut-être des motifs qui vous semblent à vous assez, assez superficiels. Une forme de pragmatisme par rapport à quelqu'un là qui a vu plutôt, les choses de manière plus pragmatique, quelqu'un qui a pas pensé vraiment avec son cœur, qui a pensé plutôt en termes, voilà, en termes pragmatiques, alors bon, ça peut être pas mal de choses le pragmatisme, mais, heu, on voit ici que ça a généré en vous une forme de déception parce que on parle toujours, voilà, ici de cette absence de réciprocité dans l'élan du cœur et dans l'élan du désir. D'accord. Il y a quelqu'un en face là, heu, alors on peut parler comme je vous dis, hein, d'un partenariat, de cœur, mais aussi ça peut être plus vaste, hein, voyez. Mais là, il y a quelqu'un ou un groupe de personnes qui a réagi avec des quelque part des arguments, dénués de cœur, dénués d'émotion, presque dénués, de sentiments, et c'est ça qui vous a blessé finalement. Mais on vous dit avec, heu, si vous tournez le dos à ça, et que vous acceptez, de vous aventurer avec douceur, dans les petits plaisirs de la vie, vous allez passer de ce sentiment d'échec qui est le vôtre aujourd'hui vraisemblablement, au succès parce que pour moi, l'élan, le désir, sont de retour tout de même très prochainement pour vous les lions. Voilà ce que je pouvais vous dire, pour ce petit tirage sentimental. Alors je vais tirer un petit oracle chinois. Communication. Des retrouvailles peuvent être synonymes d'amour ou de nouvelles amitiés. Un gain chanceux est probable. Voilà pour vous les lions. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à faire des commentaires sous cette vidéo. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.